Et c'est pour cela que Sow Samba, Abdoulaye Doro Sow, va lui faire une lecture ethno-anthropologique de Tel Youssou Gueye. Salam alaikum, je remercie tout le monde. Je me rappelle la première fois que j'ai fait une communication sur Tel Youssou Gueye. J'avais, je pense, 35 ans, c'était à l'université de Dakar. Après la fin de la conférence, mon professeur Souleymane Bachir Diagne m'a appelé pour me dire Abdoulaye, quand il y a une pensée, quand il y a une proximité culturelle avec quelqu'un sur lequel tu dois parler, il faut prendre un peu de distance. Il faut étouffer tes sentiments. En réalité, j'ai voulu lui faire comprendre que ce que j'ai dit sur Terre, ce n'était pas de la subjectivité. Jusqu'à présent encore, je continue à dire simplement, c'était des vérités, souvent qui peuvent être en contradiction avec la modernité. Dans des sociétés africaines, nous sommes hiérarchisés par selon la raison. Je parle toujours de Tel Youssou Gueye en mettant en avant les 4 casquettes. La casquette traditionnelle, la casquette ethnologique, la casquette littéraire et la casquette intellectuelle. Beaucoup de jeunes ici entendent parler de thème, mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire thème. Qu'est-ce que ça veut dire thème? Pour ceux qui connaissent Kaïdi, vous avez 2 quartiers autochtones. Vous avez Toundé et Gataga. À Gataga, vous avez une seule famille Diagana, qui a à la fois pouvoir temporel et pouvoir religieux. Ça, c'est l'une des spécificités de Gataga. Mais si vous allez à Kaïdi, le quartier qu'on appelle Toundé, à Toundé, il y a Kourel Sangé, il y a Kantali, il y a Tangé, et curieusement, il y a un quartier qu'on appelle Légal Kahaï. Légal Kahaï. J'avance ça avec beaucoup de précautions. Il y a des gens qui disent le nom de Kaïdi vient de Légal Kahaï. Moi, je n'ai pas de preuve, mais je vous l'ai dit, c'est beaucoup chanté un peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire tel? Qu'est-ce que ça veut dire avant tout tel? Vous avez Youssou Gueye, mais avant ça, on met tel. Comme vous dites Almani, vous dites Farba, vous dites Pharaon. Tel Youssou Gueye était un aristocrate issu de la famille régnante qu'on appelait Tel. C'était le titre porté par Tel Youssou Gueye. Donc, c'était un titre Tel. Et contrairement au Farba et au diagramme de Kaïdi, le mode d'élection du Tel était très très complexe. Parce qu'il ne s'agit pas des droits de sécurité. Chez les Youssouna et les Mbalna, il n'y a pas de problème, c'est le plus âgé qu'on nomme tout de suite. Mais chez les Tel, il y a une élection. Quand vous voulez être Tel, vous allez courtiser les SEM. Il faut courtiser les SEM, les familles SEM. Les familles SEM, ce sont eux qui donnent leur accord. Une fois que les SEM ont donné leur accord, ce sont les Mbaye qui font l'intronisation. Mais sans les Nyang qui mettent, si vous voulez, le couvercle, vous ne pouvez jamais être Tel. Moi, je me rappelle au jour, vers les années 80, j'ai dit à mon père, qui était quand même dans le Yafou, un grand politicien, un notable de Vérité, qui lui dit, mais pas, pourquoi tu n'es pas Tel, tu n'es pas Farba, tu n'es pas Diagraphe, tu n'es pas Farba. Quand on n'est pas de pays. Mais j'ai vu que le débat me gênait, moi aussi ça m'a gêné. J'ai dit, mais pourquoi tu as été fédération Mauritanie, tu as été sénateur, tu as été tout ce que, pourquoi tu n'es pas Farba ou Tel ou tout ça? J'ai dit que je n'ai pas été dit, tu sais, du côté de ma mère, on ne peut pas être Tel sans mon aval parce que ma mère a des liens de parenté par les sangs. Ça m'a ouvert les yeux sur une facette de la culture Halpulaar où selon la naissance, on a certains privilèges. Ce n'est pas la peine de sauter à gauche, à droite, il faut être né dans quelle famille pour avoir affaire à face à de telles prérogatives. Donc le Tel, c'est la famille Gueye et il est le chef de Légal Kahaï. Légal Kahaï, moi qui vous parle, chaque année je donne 12 000 billets, c'est ma cotisation pour le Tel de Gueye. Vous allez me dire ça sert à quoi? Mais l'homme est le seul être au monde qui a d'autres plaisirs, d'autres formes de fierté que boire, manger, dormir et se reproduire. Donc, Tel Youssou Gueye, la complexité même du choix dont je vous ai parlé de ces familles sont encore à pays. Mais la particularité du Tel, normalement, quand on dit que quelqu'un c'est un pécheur, vous allez vous attendre tout de suite à quelqu'un qui amène le filet, à quelqu'un qui va prendre du poisson et le vendre au marché. Non. Les Tels sont à mi-chemin entre les Soubalmé et les Sel et les guerriers. Parce que quand on dit les Tels,
On dit Soubalbe Nototobe Fiande Fete. Soubalbe Nototobe Fiande Fete. Je traduis. Ce sont des pêcheurs, quand ils entendent les coups de fusil, ils sortent avec leur fusil. Normalement, c'est les CP, les guerriers qui le font. C'est pourquoi le chef, le TEN, était le garant de l'ordre. Le TEN était celui qui réglait les litiges. Le TEN, c'était aussi le défenseur, si vous voulez, de sa propre localité. Maintenant, comment devient-on TEN? C'est à la suite des élections. Et quels sont ses attributs? J'ai dit, il était le chef, il était le porte-parole, il est aussi celui qui gère les litiges, si vous voulez, entre les populations. Mais il ne pratique pas la pêche. Contrairement au Ndiaye, au Kaïdi, au Sow, tout ça, il ne pratiquait pas, si vous voulez, la pêche. Et le titre, il est là. L'actuel thème s'appelle Maman Sambadi. Il vit actuellement en Espagne. Quelqu'un aurait pu me demander, mais à quoi sert aujourd'hui d'être tel? Mais il y a la symbolique qui est extrêmement importante. Dès que vous appelez quelqu'un par tel, par Birom, par Djassik, par Mariata, dans l'univers des populations alpularennes de Haïti, ça a une très forte symbolique. Ça, il faut très bien le comprendre. Jusqu'à présent encore, la fonction, elle est là. Et vous savez que lors de la période coloniale, les colons étaient très malins. Ils ont vidé ces chefferies de leur contenu, mais ils n'ont pas cherché à les disloquer, parce que c'était le relais entre l'administration coloniale et, si vous voulez, les populations. L'autre casquette ethnique, dans l'Orient du Sahel, les filles et les garçons qui sont ici dans cette salle, je vais dire ici des choses, je défie l'un d'eux, qui peut me dire que ça c'est l'apanage de qui? Une partie de notre ère et tradition musicale est en train de foutre le camp. Dans cet ouvrage, Thierry Soudé parle de Diller, le musical qu'on appelle Diller. Il parle de Pécan, dont le vieux Babokar Alpha de son vivant m'avait dit ça. Le Pécan est la seule musique qui est transversale à toutes les communautés poulard vivant dans la région du fleuve. C'est la seule musique transversale à toutes les communautés alpularennes de la région du Sénégal. Aujourd'hui, tu dis Diller, tu dis Pécan, tu dis Fantan, tu dis Kéroli. Les gens ne savent même pas c'est quoi. Non, les gens ils connaissent Didier Bouba, Didier Odi, des choses comme ça. Alors que ça fait partie de notre patrimoine culturel. Moi, quand j'étais jeune encore à Haïti, il y avait Diller. Djagana est très jeune, je ne sais pas si Djagana a connu le Yaka. On connaissait Yaka, Tchali, Yaka, mais tout ça a disparu. On a connu tout ça, on est des vieux. Mais aujourd'hui, tout ça a disparu quand il y a un enfant. Il écoute des musiques, tu ne sais même pas ça, c'est quoi. Et moi, mon drame, c'est quoi? Cette nouvelle génération qui dit que nous sommes vieux et conservateurs. Nous, on accepte votre musique, mais dès qu'on met notre musique, ma fille t'a comme dit, papa, aujourd'hui encore, ça c'est revenu. Ça c'est revenu. Qui ça c'est revenu, c'est quoi? C'est mon patrimoine culturel. Quand on te dit Diller, secousse, regardez même le terme secousse. On vous dit ça, c'est les babous et les cordonniers. On vous dit Pécan, on vous dit ça, c'est les pêcheurs. On vous dit Kérode, ça c'est les chasseurs. On dit Fantan, ça c'est les peuples. On dit Gumbala, ça c'est les CP. Parce que les terres avaient la particularité de prendre leur épouse dans les familles, n'est-ce pas, dans les familles CP, notamment de la zone, si vous voulez, de Tchagé. Il y avait aussi le côté, j'ai parlé de la casquette traditionnelle, de la casquette ethnique, de la casquette littéraire. Quand vous lisez Renla et vous voyez le traitement des questions sur l'honneur et sur l'hospitalité, sur lesquelles qui sont des valeurs que j'appelle des valeurs refuges, et que Thierry Soudé nous demande de préserver au maximum de tout cela. J'ai dit souvent à mes étudiants, les valeurs aujourd'hui les plus menacées chez nous, c'est l'hospitalité et la solidarité. Et quand j'ai dit menacer, moi je n'ai jamais dit que ça disparaît. J'ai dit seulement les formes d'expression ne sont plus possibles comme il était hier. Quand vous prenez à Haïti, il y a les familles Ndiaye. Dans l'Afrique traduite, il y a encore 50 ans, c'était des gens qui tuaient des caïmans. Quand ils tuent un caïman pour montrer que leur spécialité c'est de tuer les caïmans, ils mettaient des têtes de caïmans à l'entrée de la maison. Aujourd'hui, si tu dis à Ndiaye, Djaltabi, le marigot là, le fleuve, il n'y a pas de caïman, il va te sortir un caïman. Il va te sortir. S'il a de l'argent, il te dit, voilà, je te donne de l'argent.
Moi, je n'ai jamais dit que la solidarité et l'hospitalité va sortir. Mais j'ai dit simplement, la manière dont Tennis Oudéy a voulu en faire des valeurs de conservation pose aujourd'hui des problèmes qui sont des problèmes de fond. Et enfin, dans toute œuvre humaine ou dans toute casquette, il y a des casquettes souvent dramatiques. C'est la casquette intellectuelle. Je me rappelle la dernière fois que j'ai vu Tennis Oudéy, la dernière fois. Il était encore dans sa tenue de thème, hein, il était là et tout ça. Il y avait un journal au lycée de Kaïti. J'étais en train de lui passer l'interview. Je pense qu'il a dû faire des études avec mon père. Parce que quand il a vu les questionnaires que je lui posais, il m'a dit, mais toi, tu écris comme ton père. J'ai compris qu'entre eux deux, il y avait aussi des affinités. Connaître l'écriture de quelqu'un suppose quand même avoir échangé, si vous voulez, avec lui. Alors, aristocrate, chef coutumier, montant à l'honneur, Tennis Oudéy avait une dernière casquette que j'appelle la casquette intellectuelle. Et il a fait de l'approche culturelle une stratégie de lutte contre toutes les formes de déni et de discrimination en Mauritanie. Et malheureusement, c'est cette casquette qui lui a valu, n'est-ce pas, de connaître une situation extrêmement difficile aujourd'hui vers les dernières années de sa vie. Mais je pense que Tennis Oudéy, n'est-ce pas, est considéré aujourd'hui comme le socle de la nation mauritanienne. C'est l'un des rares auteurs que vous pouvez parler, automatiquement les gens prennent le soin simplement de vous écouter et je vous remercie. Peu connaissent Tennis Oudéy. J'espère que ceux qui sont aujourd'hui là dans cette salle ont pu avoir des éléments qui vont les encourager en tout cas à aller chercher Tennis Oudéy dans ses œuvres, au-delà de l'homme politique, au-delà de ce qu'on entend, parce que j'ai beaucoup de mes amis, quand je discute, je dis Tennis Oudéy, ils me disent, ah oui, Tennis Oudéy, je connais. Tennis Oudéy est décédé, il est mort à Ouattara. Je dis non, ok, c'est lui, mais je ne parle pas de cette ère-là. Avant de mourir, Ten a vécu pleinement, et je pense que les deux chefs conférenciers nous ont fait part des aspects que j'espère ont attiré votre attention, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Juste avant, nous allons demander à Khadijatou de venir nous lire un extrait du livre Rella ou les voix de l'honneur de Tennis Oudéy. Et le micro sera à vous.